Bah t'en as une bien belle boîte. T'as vu ça? Tu penses à quoi si je te dis Zelda Link to the Past tout de suite maintenant là? Eh bien, je pense à la petite musique, très dynamique. Alors, je vais essayer de vous la faire. Allez. Bah, ça va. Je crois que ça donnait à peu près ça. Vous avez deviné, The Legend of Zelda A Link to the Past, c'est parti. Bah moi tu vois, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ces trois triangles là qui en 3D sur Super Nintendo, c'était incroyable. Ça tournait, ça formait la Triforce. Ah oui, la Triforce. Et sur une console début 90, eh ben on n'avait jamais vu ça. C'est Alors vrai. est-ce que tu peux nous Très montrer un petit peu ce qu'il y a dans cette jolie Alors, boîte? voyons cette Alors, jolie je boîte. tiens quand même à signaler que c'est un peu l'édition du pauvre parce qu'à l'époque on n'avait pas trop d'argent. Série super classique, c'était juste tu sais les versions Platinum qui faisaient à l'époque. C'est quand même. Non, c'est quand même une jolie boîte. C'est une jolie boîte, mais c'est pas la version, l'exemplaire original. Alors, le plus grand souvenir dessus, aussi, moi, que j'ai, tu vois, c'est vraiment cette transformation qu'il y avait à un moment dans le jeu, où tu te disais, ah bah merde, c'est fini, et en fait, non, c'était pas fini. Tu avais le monde des ténèbres qui s'affichait. Donc tu recommençais tous tes niveaux, mais dans un monde ténèbres. Ouais. Où effectivement, c'était très noir. Ouais. Jolie cartouche, hein, n'est-ce pas? Jolie cartouche, grosse cartouche. Ouais, c'était très gros. Les cartouches Nintendo qui sont toutes petites qu'on met dans les Nintendo DS, on se dit waouh. C'est sûr qu'on a fait du chemin. Et toi, quel serait ton plus grand souvenir sur ce jeu-là que d'ailleurs t'as retourné au moins 10 fois? Oui. J'ai beaucoup joué à ce jeu, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aimais bien aller à la quête pour aller chercher les cœurs. Ouais, les quêtes annexes, ouais. Ouais, après on était content de rentrer dans un château où on découvrait des nouveaux objets. On savait que cet objet-là, il allait nous servir pour aller tuer le boss, qu'on ne pouvait pas les trouver ailleurs. Ouais. Tout ce qui était troc aussi, c'était super intéressant. Exact. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. On va vous en parler tout de suite après. Moi, il y aurait une question quand même que j'aurais à te poser, puisque on va fonctionner comme ça d'ailleurs dans toutes les vidéos flashback. Hein. On va d'abord se poser devant la boîte, la cartouche, pour essayer de se rappeler du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut, parce qu'on y a joué comme il y a déjà pas mal de temps. Il y a beaucoup de temps. Tu vois comment encore graphiquement, les graphismes du jeu, tu les imagines comment? Bah moi, je le vois pas tellement. C'est marrant, hein, parce que moi, je le vois pas tellement différent du graphisme d'aujourd'hui sur Nintendo. Oui, sur 3DS sur ou DS, 3DS, ou sur 2DS plutôt, parce que sur 3DS, effectivement, la qualité graphique est bien meilleure. Mais sur 2DS, non, moi je garde un super bon souvenir de ce jeu. Et pour moi, il était graphiquement... Bah, je partage assez ton avis, c'était en 2D, ça c'est sûr. Moi je vois plein de couleurs, mais peut-être un filtre un peu fadasse, tu sais, les décors avaient l'air un petit peu blanchâtres par endroits. Mais bon, ça, on verra ça, ça tout à l'heure. Et d'autres jeux du même genre que tu as adoré Alors de la même époque peut-être pas, peut-être un petit peu plus tard, tout ce qui était Final Fantasy. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu le même, la patte, voilà, le même style. Et ça c'était intéressant. Ouais, c'était intéressant. Moi j'ai surtout des grands souvenirs. En fait ça a été vraiment mon premier jeu comme ça. Un peu, on peut pas vraiment appeler ça un RPG, c'était plus un action RPG. Mais j'ai eu Secret of Mana tout de suite après. Et alors ça c'était la révélation. Comme toi, les Final Fantasy, hein, du coup je m'y suis mis. J'ai un grand souvenir aussi d'Illusion of Time sur Super Nintendo. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment mieux, parce qu'il faut quand même rappeler que le jeu est sorti 2 mois après, ou 3 mois après la sortie de la Super Nintendo en France. Je crois que la console est sortie en juin et lui a dû sortir en septembre. Et il n'y avait pas encore de repères, donc c'était vraiment the grosse claque direct. Et on avait vraiment tout de suite, on avait l'impression d'avoir tout de suite la puissance de la console. Alors dernière petite question, je vais te laisser sortir la map du jeu. Qui est dans la boîte. Est-ce que tu as l'impression de bien te souvenir du jeu? Alors moi j'ai l'impression de bien me souvenir du jeu. Je me souviens d'une forêt, qu'il fallait aller dans une forêt pour récupérer je ne sais plus quoi. Ah bah si, l'épée. Ouais, l'épée, l'Excalibur. Voilà, alors je pourrais même la situer, elle devait être en haut à gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça, regarde, les bois perdus. Je suis trop forte. Et je sais que là, il y avait une espèce de labyrinthe dans c'est vrai, dans les cavernes. Dans les cavernes, les roches, il y avait des roches, il fallait avoir des bombes pour ouvrir des roches. Et quand tu arrivais ici que tu n'avais pas les bombes, tu disais, ah non, il fallait que tu retournes au village pour aller troquer donc des bombes. Et, mais c'est vrai que c'est marrant de revoir ça parce que
Bah, comme toi, moi j'ai encore bien la géographie en fait du truc dans la tête. J'avais plus les noms moi par contre. Non, maintenant plus les bois perdus, tu vois, Excalibur est bien là. Je voyais effectivement bien le village Cocorico sur la gauche avec le désert du mystère. Sur la droite, j'avais un peu moins de souvenirs, tu vois, je me souvenais pas forcément qu'il y avait le palais de l'eau qui est situé ici. Ah oui, il fallait les palmes pour aller rejoindre. Ouais, ou c'était plus là. Ah oui, non, c'était là, c'était au temple de. Du bonheur. Alors l'étang du bonheur. Mais je me souviens bien effectivement du château d'Hyrule et puis là après montagne de la mort. Oui. Et ben écoute, on va voir si on s'en souvient aussi bien que ça parce qu'on va allumer la console et on va commencer à jouer. C'est parti. Alors attention, on allume la console. Tadam. Alors voilà, c'est ça que je te parlais tout à l'heure. La Triforce. La Triforce qui arrive en 3D. Alors attends qu'on compte les polygones. 1, 2, 3. Bon, il y en a 4, 5, 6, allez. Bon, attention, c'était une vieille console, donc c'était quand même un effet assez particulier. Donc c'est toi qui vas jouer, ma petite Vanessa. On va voir si tu te souviens très bien de tes vieilles parties. Alors, attends. Je vais prendre ta partie. Ouais, non, on va en effacer une. On va carrément. Vas-y, t'effaces Sadako. Tu vas carrément recommencer du début. Voilà, validation. Et à signaler quand même que tu sais, à l'époque, on n'avait pas de carte mémoire. Hein. Les cartes mémoire, c'était dans les cartouches. Et eh bien, les batteries de toutes mes cartouches sont encore opérationnelles. J'ai encore pas perdu une seule sauvegarde. Je suis pas sûre que dans 30 ans, on arrive à... Non. À garder... Non, c'est clair. Rien que j'ai des GD-ROM là de Dreamcast qui commencent à plus du tout être lus. Ça commence déjà à plus du tout fonctionner. Enfin bref, ça fonctionne encore. Donc là, on va vous parler un petit peu sur 5-10 minutes à peine de pourquoi ce Zelda est un mythe. Parce que c'est vrai que c'est l'un des Zelda les plus appréciés de la série. Et les plus connus. Ouais. Alors déjà, moi je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet aspect monde ouvert. C'est quelque chose finalement qui est pas moderne du tout. On vante GTA, on vante Assassin's Creed et compagnie, mais les mondes ouverts existent depuis bien plus longtemps que ça dans les jeux vidéo. Et c'était né sur Nintendo, sur la NES, avec le premier The Legend of Zelda. Donc où tu avais un monde en fait à parcourir. Et là on retrouve ça en fait dans Zelda 3 Link to the Past. Et ce qui est d'assez marrant, c'est que tout est mieux dans le jeu, sauf la map qui m'a pas l'air vraiment beaucoup plus grande que Zelda premier du nom. Et alors, si tu veux, là où ça a vraiment fait mal, c'est que eh bien, ce Zelda 3, en fait, il nous a permis de redécouvrir aussi, c'était une autre évolution du jeu vidéo, il nous a permis de redécouvrir l'univers de Link et de Zelda avec quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que les différences entre la Super Nintendo et la Nintendo sont quand même assez énormes. Ouais, faut que tu ailles là-haut, je crois. Oui, il me semble. Il y a des t'en gardes souviens, là de chaque côté. Et donc on passe d'une console, attention on va être vulgaire, 8 bits à 16 bits. Donc ça fait le double. Et donc on a quelque chose qui peut afficher beaucoup plus de couleurs, qui peut afficher beaucoup plus d'effets. Hop là-haut. Et la manette est... Tu t'en souviens pas si bien que ça, hein, si, quand même, mais hein. la manette elle est difficile à... Ouais, elle est un peu dure. Elle est un petit peu dure. Elle est pas intuitive. Hop. Non, de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté. Ouais. Tu as joué il y a pas longtemps? Non, je m'en souviens par cœur encore. Tu as joué plus que moi. Ouais, je l'ai peut-être fait 16 fois et toi 10 fois. Donc on ne peut pas passer pour l'instant. Et en fait, c'est vraiment le retour de la formule aussi que les joueurs avaient aimé sur Nintendo, parce que je sais pas si tu es au courant, mais sur NES il y a eu 2 Zelda. Il y en a eu un comme celui-là mais en plus moche, et il y en a eu un autre après vu de côté où c'était une formule qui avait été assez décriée. Et waouh, tu vois, tu t'en souviens bien. Oui, et donc là faut que j'allume ma petite lanterne. je crois pas tout de suite. Et pour le moment, ah oui, là tu croises ton cher papa. Je suis ton père. Je n'ai pas pu y arriver, je suis trop vieux. Et donc cette formule a vraiment... Ah, tu trouves quand même ton épée et ton bouclier, donc c'est quand même cool. Et on retrouvait en fait l'univers qui était très très riche, hein, avec les environnements variés, parce qu'il y a différents types d'environnements. Vous l'a montré tout à l'heure sur la map monde du jeu. Des environnements variés, l'évolution du perso. On avait aussi pas mal de nouveaux gadgets et objets, hein, dans celui-là. Oui, alors... Je me souviens plus trop, mais là... Ah non, donc je l'ai fait. Non, t'as pas besoin, ouais. Voilà. De la ranger. Tu vas trouver tes petits rubis et compagnie. Alors fais gaffe quand même aux gardes.
Hop, je crois que c'est vers le haut. Ah, la manette, elle a souffert. Ah, elle a souffert, bah attends, elle a 20 ans. Elle a souffert, hein, les au moins. sont... Elle a plus de 20 ans, même. Ah, elle a presque 30 ans. Ouais, déjà. Mais c'est bizarre parce que autant le matériel a vieilli que nous, pas du tout. Hein. Ah non. Surtout moi. Alors après, quoi vous dire d'autre sur ce Zelda 3 Link to the Past? Quand même des donjons inoubliables. Est-ce qu'il y en a un dont tu te souviens particulièrement sur lequel tu as galéré ou autre? Ah ouais, je crois que c'était le donjon tout en haut là de... Dans la montagne? Dans la montagne. Bah, c'est l'un des derniers, ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'il était dur celui-là. D'ailleurs, je me souviens même que j'étais là, ah mourir, j'y arrive pas, je suis coincée. Je suis coincée. Et voilà, comme j'ai un petit frère très gentil. Ben, je lui disais, démerde-toi. Non, ça va, après tu le connaissais par cœur, donc t'avais plus besoin d'une solution. Mais c'est vrai que c'est ce genre de jeu qui est assez passionnant parce que tu y joues une fois, deux fois et finalement tu prends toujours plaisir à reprendre ton jeu parce qu'il y a toujours des endroits où tu n'y es pas allé, où tu as des cœurs à aller chercher, tu as des rubis, tu as du troc et donc en fait le jeu est jamais, jamais identique. Je crois, attends, je suis pas sûr, peut-être faut faire une fois. Et ça c'est vrai que mais c'est vrai que c'était intéressant parce que les parties du coup étaient toujours différentes et il y avait toujours quelque chose de nouveau à faire. Va donc récupérer ton cœur. Et ouais. En fait, je t'ai dit une bêtise, faut que tu retournes à l'intérieur. T'as envie de castagner? J'ai envie de castagner là. Et au niveau aussi des choses à découvrir, bah t'avais comme tu l'as dit les quarts de cœur, mais il y avait aussi des... Oh là, il y a eu un petit bug. Et il y avait toujours quelque chose de nouveau à découvrir, des grottes avec les bombes, des trucs comme ça, c'était sympa. Avec les fées aussi. Ouais, avec les fées, ouais. Après, au niveau des nouveaux objets et gadgets qu'apporte ce Zelda 3, on citera notamment des choses qui sont revenues après dans tous les Zelda, je pense au grappin. Le grappin, plusieurs épées aussi à débloquer, dont Excalibur qui est tout en haut, enfin non, nous c'est comme ça, on est inversé, tout en haut à gauche de la... Ah oui, il faut pousser là, tu te mets sur le côté et tu pousses. Tout en haut à gauche de la map. Pourtant, ça marche pas? On sait pas tout de suite peut-être? Il me semblait qu'il fallait pousser. Tu as cours de pouvoir magique, comme ça on s'en fout. Colle-toi bien au mur en haut. Ah peut-être. Non, j'avais le souvenir que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je sais pas. Colle-toi bien là, boum boum à droite. Et ça fait rien. Non. Bon, bizarre. Il doit y avoir autre chose à faire, faut que tu te promènes ailleurs. Je m'en souviens pas encore, tu vois parfaitement quand même. Hein. Il y a des choses qui sont parties. Et on peut aussi citer les flacons. Il y avait aussi des bottes qui te permettaient de courir vite. Je pense qu'il faut que tu refasses tout le tour et que tu retournes là où tu étais tout à l'heure. Dans les flacons, on pouvait avoir des... Remonte, tu vas crever. Ah avec la petite musique pas stressante du tout. J'ai failli mourir. T'as failli mourir. Et bah non, y a rien là. Non, mais il faut que je redescende. Hein. T'es sûr? Bah écoute, y a rien. Ça me paraît bizarre. Ou alors c'est à la fin qu'il faut faire ça? Attends, fais voir la manette s'il te plaît. Ça me paraît. Moi je suis presque sûr que c'est là. Ah, toi t'es pas plus malin. Hein. Non, je suis pas plus malin. Et bah débrouille-toi. Et donc les possibilités d'interaction en fait avec Link étaient du coup beaucoup plus grandes parce qu'il y avait toujours plus de choses à faire avec les nouveaux objets que tu trouvais et tu pouvais être certaine que certains. Non, c'est là-bas. Et faut aller sur le toit, c'est sûr. Et donc chaque nouveau donjon en fait avait besoin à chaque fois de nouveaux objets pour tout simplement réussir à le compléter. Après bon, au niveau du gameplay et tout, je vous rappelle quand même que on n'est pas là pour faire un test du jeu. Ce qu'on veut vraiment faire transparaître dans ces vidéos flashback, c'est déjà s'imprégner un petit peu du jeu de l'époque, essayer de se souvenir de ce que c'était. Pour que les jeunes joueurs se rendent compte de ce que c'était. De ce que c'était avant. De ce que c'était avant. Et puis voilà, donc et surtout, ouais, mais je pense qu'il faut que tu ailles à la porte du milieu là. Même si elle est comme ça, je crois qu'il y a un truc à faire. Il va tomber dans les vapes, mais... Ah non, c'est pas ça. Bah fais le tour encore, je sais pas. Si j'y suis. Ah, c'est peut-être cette porte là. Voilà.
On va y arriver. On va arriver à dépasser les 20 minutes de jeu d'avancement normal. Et là, par contre, descend pas, je pense pas. Non, je crois pas. Je pense pas qu'il faut descendre. Hop, je vais indiquer, c'est bon, j'en ai. Ah ouais, c'est bon. Vas-y. Donc là, on va aborder les anecdotes parce que c'est vraiment ça aussi qui est sympa de voir quand on aborde des jeux assez vieux. Et figure-toi que j'ai appris des choses en cherchant. Vas-y, dis-moi tout. Alors, j'ai appris déjà... Enfin, ça, je le savais plus ou moins, mais... Est-ce que selon toi, il y a vraiment une chronologie d'établie précisément dans les Zelda? Bah, à mon sens, oui. Parce que tu pouvais pas faire certains châteaux sans avoir certains... Non, mais une chronologie entre les différents épisodes de la série. Non. Eh bien si. Ah ouais. Ouais. En 2011, je savais qu'il était sorti un guide officiel de Nintendo. Et c'est vrai que tu peux pas vraiment t'en apercevoir parce que chaque épisode nous donne une nouvelle histoire, légende, avec un Link qui va faire différentes choses. Mais il y a bien une chronologie. Alors je vous invite très fortement, si ça vous intéresse, vous laissez un commentaire sur la vidéo et je vous donnerai le lien. C'est très intéressant, c'est très bien expliqué, mais finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le premier Zelda sorti sur NES dans les années 80, c'est ce qui représente le dernier épisode chronologique de la saga. Donc en fait, il y a plusieurs époques, plusieurs âges d'or. Et ce qui est assez marrant, c'est que la chronologie, au bout d'un moment, donc elle démarre déjà d'une part avec Skyward Sword, c'est celui qu'on n'a pas aimé sur Wii, là. Et elle va se séparer ensuite. Non, j'ai pas aimé non plus. Avec 3 réalités virtuelles qui vont se séparer à partir de Ocarina of Time sur Nintendo 64. Et à partir de là, en fait, ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est aussi pas très évident d'y voir un lien. Là, t'es en train de te paumer, non? Complètement. Faut que tu remontes. Complètement, mais bon... remonte, vite. Tu les buteras plus tard. Non, t'inquiète. Ah, c'est bon. T'as gagné un roupio. Vas-y dans la porte, là. Je pense que c'est par là. Après, voilà, sur 2 touches, on peut accéder, j'aime bien ça. Ouais, t'as ton menu, là c'est le... Enfin c'est pas le menu, c'est le plan. Je sais plus quelle touche c'est pour... Ça doit être Start, peut-être bien. T'en rappuies sur X. Voilà, le fameux... Bon là on a rien, on est tout nu. On a que la lanterne. Ouais, on a que la lanterne. Mais voilà. Et donc cette chronologie est quand même pas... Enfin c'est surtout très facile de s'y perdre et il n'y a pas beaucoup Start. Il n'y a pas beaucoup d'indices. Mais ça marche pas. Appuie fort. Allez, viens la manette. Il y a surtout beaucoup de manières de s'y perdre dans cette fameuse chronologie. Une autre question. Alors, Vanessa, on est en 91 donc. À ton avis, à cette époque-là, ère où le jeu vidéo n'était pas encore démocratisé comme maintenant, est-ce que tu aurais une petite idée de combien d'exemplaires il aurait pu se vendre dans le monde? Oh là là, je ne dois pas dire de bêtises. Oh, j'en sais. Sachant que Star Wars Battlefront s'est écoulé à 13 millions d'exemplaires, tu vas crever. Ouais, je vais dire 3 fois. Ah, t'es morte. 3 fois moins. 3 fois moins. Oui, c'est ça. C'est ça. 4 millions, 4,6 millions dans le monde, uniquement sur Super Nintendo. Sauvegarder les suites, tu fais. T'as fait faim. Oh non merde. Ça, c'est les mèches blondes, hein, tu l'avais dit. Hein. Mais normalement, tu peux recommencer d'où t'étais, non? Je pense. Vas-y. Ah, mais je savais pas qu'on... Ouais, allez, tu refais un petit tour de... Oh, c'est nul, j'étais arrivé au... Presque à la fin de l'introduction. Ouais, au premier coffre. Ouais, non, mais c'était pas grave, à la limite. On a vu le jeu au début. Remonte. Va pas les chatouiller parce qu'ils sont méchants avec toi. Et donc, au niveau des ventes, ouais, 4,6 millions, ça en fait l'un des jeux les plus vendus de la Super Nintendo. Quand même, une très belle performance, sachant qu'il est ressorti plus tard en diverses adaptations. Ensuite, là où j'ai appris vraiment des choses, ouais, ensuite tu traces tout droit. Là où j'ai vraiment appris des choses, bonjour le chien veut jouer à Legend of Zelda. Là où j'ai vraiment appris des choses, c'est au niveau de la censure. Il y aurait eu une censure au niveau du titre du jeu. C'est-à-dire que comment au Japon, il s'appelle la Triforce des dieux. En japonais, et le prêtre Aganim. Tu nous le fais pas à la japonaise? Non, je l'ai pas noté. Alors. Attends que je m'en souvienne. Non, ça reviendra pas. Mais le jeu était un peu censuré religieusement, on va dire, parce que le Aganim est un prêtre dans la version japonaise, alors que là, on a juste un sorcier dans la version européenne. Non, c'est là. On a juste un prêtre. C'est pas un prêtre, un sorcier. Je vais y arriver. Et il y aurait d'autres
d'autres choses, tu sais, les événements liés à la Triforce, au DS, aux fées, machin truc, alors là, je chope le coffre et... Moi, si j'étais toi, j'irais pas le chatouiller, mais... Ah, si, remarque. Non, mais oh. Ah, yes. Ah bah si, de toute façon, t'as pas le choix. Façon, par contre, il te faut vraiment la carte. Il faut vraiment la carte. Voilà, on a le plan maintenant du donjon. Ouais. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Donc, en appuyant sur X. Voilà. Nous avons... Rien de plus. Rien de plus. T'as une pièce par-ci par-là. T'as une pièce par-ci par-là. De toute façon, on s'en fout, faut avancer les pièces et puis ça marche tout seul. Donc cette version européenne était tout simplement censurée, ça je ne le savais absolument pas. Et par contre, mais non, évidemment c'est X. C'est tout simplement ça. Alors ensuite tu vois là, tu vois il y a une serrure, c'est pour ta petite clé que t'as trouvée. N'empêche, à l'époque on n'avait pas un tuto qui te disait... Si. Tu te souviens pas? Il y avait les Solus. Ah oui. Les Solus, c'était sur magazine. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va sur Internet, facile, non. C'est super facile. Les chatouille pas avant, mais c'est pas c'est... Non, mais... Pousse-le dans le vide. Barre-toi. Vite, barre-toi, t'as plus qu'un cœur. Barre-toi. C'est pas possible. Mais la manette, elle m'a pas. Ouais, c'est de la faute de la manette. Enfin bref, donc cette version était censurée. Ensuite, il y a une suite qui existe, figure-toi, Vanessa. Oui. Attendez, juste, on a un petit incident, June encore, là, qui décide de nous pourrir chaque vidéo. Va te coucher, allez. Et donc une suite existe, ça c'est pareil, je ne le savais pas. Elle est sortie exclusivement au Japon sur un truc qui s'appelle le Satellaview. C'était en fait un adaptateur qui venait se poser sous la Super Nintendo. Et ouais, je sais plus où tu vas. Que je me souviens. T'es où là? Non, faut que t'ailles. Tu remontes et tu vas. Tu vas à gauche. Remonte. Remonte. Non, je vais ah non, là. c'est là. Il me semble que c'est là. Ah, je sais plus. Oui, t'as raison. Bim. Ah. Sans l'orientation d'une moule morte. Et bon, pour ma part, en tout cas dans les jeux, c'est toujours comme ça. Et donc cette suite, je vais vous lire tout simplement le descriptif de Wikipédia que j'ai trouvé, parce que c'est pareil, je trouvais pas enfin, je savais pas qu'il existait. Donc c'est tout simplement, il reprend en fait l'histoire du premier jeu de la série avec un autre mécanisme. Enfin, il reprend l'univers, mais il change le scénario. Donc t'as toujours les donjons, les ceci, les cela, mais tu as d'autres objets, c'est une sorte de suite sans se faire chier, quoi, tu vois, de la part des développeurs. Et celle-là donc est sortie en 4 épisodes, donc on avait déjà des jeux épisodiques à l'époque, hein, faut pas croire, et uniquement disponible en téléchargement, ce qui fait que... Ah, balance-lui sur la gueule. Pars-toi vite alors. T'as été repéré, hein. Et donc en téléchargement uniquement, c'était un système qui se relie à des satellites. Et ça fait un peu comme, tu sais, les gens qui n'ont pas internet via la DSL, tu récupères tes données via satellite, ça marchait comme ça. Et il y a eu donc cette petite suite. Je crois qu'il y a aussi eu un autre épisode, mais là je manque d'informations. Mais nous par contre on n'a jamais eu cet épisode qui est sorti très tardivement. Il est sorti en... T'es où? Ah d'accord. Il est sorti en 1997. Et... Faut que tu là. Ouais, il a une clé. Enfin, ou qui te tue, mais... D'ailleurs c'est bizarre parce qu'on tourne pas sous émulateur et on est vraiment sur la version console et il y a des bugs comme un... Non, tu vas crever. Retourne-toi. Mais 3 cœurs, et on a des bugs, mais c'est que dalle. Mais en plus la manette elle bug. Oh, faut tout que je recommence. Eh bah ouais, attends, ça me saoule. Alors voilà pourquoi aussi les vieux jeux, maintenant c'est difficile parce que ça reste assez... Mais c'est vrai que c'était pénible, à chaque fois fallait recommencer. Surtout dans ces Après tu t'énerves, tu vois, tu perds la moitié de tes cœurs au premier pèlerin. Alors qu'aujourd'hui... c'est assisté à moi. C'est vrai que c'est assisté, quoi. Tu perds, tu reviens au même pile poil au bon endroit, ouais. Et donc je disais que la suite était sortie en 97, donc très tardivement, puisque la Nintendo 64, là-bas, la Nintendo 64 était sortie en 96 ou 97, je sais plus, enfin c'est sorti à peu près en même temps. Et donc Nintendo n'a tout simplement pas pris la peine de sortir cette version en dehors du Japon. Et enfin, deux petits secrets aussi à vous dire, ça on savait déjà plus ou moins, mais dans les maisons en fait, il y a des
il y a des tableaux de Mario accrochés au mur. C'est vrai. Et si tu tires sur les tableaux, t'as des rubis qui sortent. Ah bah tiens, bah ça on l'a jamais... Oh bah je sors moi. Ah bon, on n'a jamais su. Ça non, je le savais pas à l'époque, je l'ai appris plus tard. Dans les solus, c'était pas d'ailleurs indiqué. Non, c'était pas tout, était pas indiqué. Ouais, je me souviens, t'achetais des bouquins, ouais. Et dessus, il y avait les solutions. Ouais, il y avait une solution générale par magazine à la fin. Ouais. Fallait avoir le bol d'avoir le jeu. C'était déjà ça de prix. Et enfin, une dernière petite astuce, c'est que en fait... là, déjà à gauche. Non, à droite, pardon. L'autre gauche. T'es un peu blond toi quand même aussi, hein. Bon, on a les mêmes racines. Hein. Les mêmes gènes. Les mêmes gènes aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau des secrets à trouver... Bon bah c'est à gauche alors. Oh puis tu nous emmerdes, hein, t'es capable de perdre aussi comme... Ça y est, je suis perdu. Tu vas t'en prendre un game over non, de toute façon. Oh. Alors tu récupères un cœur. Et on a des tonnes de secrets à découvrir pour trouver les fameux quarts de cœur. Oui. Avec soit les bombes, soit les trous à trouver dans la roche. Il y avait vraiment de tout à trouver partout. Et c'était vraiment très très difficile de tous les avoir. De tous les avoir, ouais. Il y a des fois c'était vraiment très très compliqué de les trouver. Donc finir Zelda 3 à 100%, c'était quand même pas tous les super. Zelda, pour les finir à 100%, oui, à 100% c'est compliqué. Ça demande du temps, on va dire. Oui. Donc voilà un petit peu ce flashback sur The Legend of Zelda, Link to the Past. Donc, je n'ai pas trop avancé dans non, le jeu. mais c'est pas grave, on a eu le plaisir de le faire retourner. Donc ce qu'on fera, c'est qu'une fois sur deux, je jouerai comme ça. Une fois sur deux, on pourra peut-être voir autre chose que l'intro. Ou pas. Parce que tu sais, moi on n'est pas sauvés non. Non. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez comme autre jeu dans les commentaires. Ce que vous aimeriez qu'on vous présente. Voilà ce que vous aimeriez qu'on vous présente. Ça peut être aussi un jeu qu'on ne connaît pas du tout. Ça peut être l'occasion d'être encore plus ridicule. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà. C'est clair. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. À bientôt.